désignation, en fait, je l'ai apprise 6 semaines avant. Donc j'ai eu un appel de mon manager, Christophe Capelli, qui m'a dit que j'officierais en finale de Coupe de la Ligue. Alors sur le coup, beaucoup d'émotions évidemment, une grande joie. Un peu de mal à réaliser tout de suite parce que l'événement était quand même assez loin. Donc 6 semaines, ça laisse le temps de se préparer en douceur. Alors la préparation d'une finale, c'était ma première, donc c'est jamais comme un autre match, on le sait. C'était surtout aussi la reprise du foot après l'épisode coronavirus. Donc l'idée c'était de se préparer à la fois psychologiquement et continuer, recommencer à se préparer physiquement avec de l'intensité, parce que pendant le confinement, je ne me suis pas arrêté, mais il fallait quand même, je dirais, faire avec les moyens du bord, c'était plutôt limité. Donc se préparer sur l'intensité, à la fois l'intensité physique, mais aussi l'impact psychologique d'un tel match, un match de reprise après l'épisode Covid. Et cette finale qui allait être jouée sans spectateurs. Donc on se prépare de la meilleure des manières, avec un prépa physique, mais aussi avec une préparation mentale adaptée. Le Stade de France, stade mythique, monde vide, pas tout à fait, 5000 personnes quand même. C'est sûr que ça résonne, mais le plaisir d'être dans cette enceinte qui est impressionnante de l'extérieur, une fois qu'on foule la pelouse, on se rend bien compte de l'ampleur de l'édifice. Surtout la veille, on a pu s'entraîner sur la pelouse du stade, vide cette fois-ci. Ça nous a permis de nous préparer à appréhender l'événement avec peu de spectateurs. C'est sûr qu'on aurait toute l'équipe préféré jouer à guichet fermé. Là c'était le huis clos. Le huis clos c'était pas mon premier malheureusement, parce que des huis clos on en fait de temps en temps par rapport à des équipes qui ont pu avoir des problèmes ou des suspensions de terrain. Donc une finale à huis clos, ça n'a pas la même saveur certes, mais ça reste une finale quand même. Alors le meilleur souvenir du match, c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'événement s'est bien passé, on ne parlera pas d'arbitrage, on a rempli notre tâche avec sérieux et que les joueurs ont adhéré. Ce qui restera gravé dans ma mémoire, c'est le moment où, après avoir reçu des distinctions de la part des officiels, je suis allé vers la tribune avec l'équipe arbitrale pour voir nos proches qui étaient très émus et très fiers de nous. Donc c'est surtout ce moment-là qui restera gravé dans ma mémoire et dans mon cœur. Oui, ramener la coupe à la maison, c'est pas qu'une chanson. Voilà. Donc elle a une saveur particulière, c'est une fierté d'avoir ce trophée miniature qui est très bien fait d'ailleurs. Elle a une saveur particulière, pourquoi? Parce que c'est la dernière de la Coupe de la Ligue, donc j'ai cette chance-là, et j'ai surtout la chance d'avoir été le dernier Alsacien à pouvoir la ramener au Bercail. Les prochains objectifs me concernant, c'est de garder ma régularité, donc en termes de performance, continuer à m'entraîner physiquement, psychologiquement pour faire les meilleures prestations possibles, enchaîner avec mon équipe arbitrale et pourquoi pas espérer une seconde finale de la Coupe de France cette fois-ci, avec un stade plein pour pouvoir vous dire ce que ça fait 80 000 personnes au Stade de France.